le remarquer. Et il est ici attendu au niveau du palais présidentiel par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite de João Lourenço, Giscard Koussema? Depuis 11 heures ce matin de ce samedi 12 novembre 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé accueillir, comme on le voit, devant à l'entrée du palais, de son palais présidentiel de Mongaliema, son hôte de marque, qui est arrivé à Kinshasa à 11 heures ce matin. Il a pris ses quartiers ici au palais présidentiel. C'est une rencontre qui s'inscrit dans les cadres de la poursuite du processus de Luanda. Comme on le sait, le président João Lourenço est le médiateur désigné par l'Union africaine pour tenter un rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui ne s'accordent pas au sujet de l'agression avérée du Rwanda envers la République démocratique du Congo. Devant l'escalade entre les deux pays, l'Union africaine a désigné le président Lourenço. Voilà pourquoi il est arrivé ce matin, comme on le constate sur ces images. Il est arrivé ici au Mongaliema, accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attendait depuis la matinée son hôte de marque. Les deux chefs d'État traversent la haie d'honneur qui a été dressée à l'entrée même du palais, du nouveau palais présidentiel du Mongaliema, ici, dans la commune du même nom, pour une entrevue dans l'un de ces salons privés du chef de l'État. Et c'est là que les deux présidents sont restés en tête-à-tête depuis un peu plus de 2 heures maintenant. C'est depuis 12 heures ce matin que les deux chefs d'État sont entrés en tête-à-tête dans ces salons présidentiels, comme on le constate. Le président João Lourenço était accompagné par son ministre des Affaires étrangères, Tete Antonio. Et du côté congolais, comme vous le constatez, c'est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Pana Pene Apala, qui était là aux côtés du premier ministre, on l'a déjà dit, qui était déjà à l'aéroport. Donc voilà comment les deux chefs d'État sont donc entrés dans cette entrevue, cet échange qui a duré presque 3 heures. 3 heures depuis que les deux chefs d'État parlent en tête-à-tête. Alors, devant maintenant ces beaux jardins, c'est là qu'un point de presse est prévu. Les deux présidents de la République vont se présenter devant la presse pour répondre justement de leur propre voix à l'objet de cette rencontre de Kinshasa, une rencontre qui intervient au lendemain d'une autre rencontre. On a appris que le président angolais est passé par Kigali avant de venir ici. Nous pensons que peut-être que les agresseurs sont rentrés dans la raison faire quelques déclarations qui intéresseraient en tout cas la République démocratique du Congo. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Nous sommes ici au palais présidentiel du Mongaliema pour cette rencontre importante entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais João Lourenço. Merci beaucoup, Giscard Koussema, très chers téléspectateurs. Et une précision détail à donner. Le palais présidentiel se trouve à quelques mètres d'ici. Nous sommes au niveau de la paillote présidentielle et au niveau justement de cette paillote où sont dressés 2 litrins. J'espère que René Ngwangou va nous prendre ça. Voilà, il y a 2 litrins qui sont dressés ici sous la paillote présidentielle. Le premier est dans ces 2 litrins, devant ces 2 litrins, allais-je dire. Derrière, alors, il y a le drapeau angolais et de l'autre côté, il y a le drapeau congolais. Donc, 2 litrins qui sont dressés et au terme de ces entrevues, de ce tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais João Lourenço, les 2 ministres des Affaires étrangères, les 2 chefs de la diplomatie congolaise et rwandaise, qu'est-ce que je dis moi, angolaise, vont venir ici au niveau de la paillote présidentielle pour nous répondre aux préoccupations de la presse, contrairement à ce qui a été prévu. Giscard Koussema, il y a une précision de taille. Les 2 présidents ne vont plus venir sous la période présidentielle. Les entrevues se limitent au niveau du palais présidentiel, mais devant ces 2 litrins qui sont dressés ici sous la période présidentielle, il y aura Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et son collègue de l'Angola,
qui vont répondre aux préoccupations de la presse. Très chers téléspectateurs. Ils sont les mieux placés, d'autant plus que ce sont les deux personnalités qui ont assisté à une partie de ce tête-à-tête entre le président João Lourenço, les deux ministres des Affaires étrangères donc étaient là, ils ont accompagné leur chef d'État et c'est eux donc qui vont se présenter ici devant la presse pour nous donner l'objet de cette rencontre de Kinshasa, une rencontre, rappelez-le, qui intervient après une autre. Hier, c'était à Kigali, au Rwanda, et le tout dans un... Où vient de séjourner le président angolais. Exactement, tout ça à la recherche de la paix. Le cahier des charges de la République démocratique du Congo est connu. Ce pays dont l'agression est documentée, avérée et reconnue par la communauté internationale devrait retirer ses troupes et faire une déclaration également de cessation d'hostilité en donnant l'ordre à ces valets qui opèrent pour le compte du Rwanda, donc le M23, de pouvoir se retirer de toutes les localités congolaises que ces forces terroristes occupent depuis plusieurs jours. Donc les deux chefs de diplomatie, Tete Antonio pour le compte de l'Angola et Christophe Lutundula Apala de la République démocratique du Congo, vont répondre à quelques questions de la presse pour savoir l'objet de cette rencontre de Kinshasa en tête-à-tête entre le président João Lourenço et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, mais en attendant, très chers téléspectateurs, vous le remarquez, il y a quelques membres du gouvernement qui sont là, la partie congolaise et la partie angolaise, déjà sous la paillote présidentielle, en train d'échanger justement sur ce que sera tout à l'heure le point de presse de tout à l'heure entre le ministre angolais des Affaires étrangères et le ministre congolais des Affaires étrangères. Mais ce qui est aussi vrai est que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço, vont descendre également ici au niveau de la période présidentielle. Juste derrière les deux litrins qui sont dressés, il y a un autre salon présidentiel et qui est là en attendant peut-être la fin, pas peut-être en attendant la fin du point de presse qui sera donné tout à l'heure, fait par les deux chefs de la diplomatie congolaise et angolaise. Nous continuons à vous proposer à ce qui se passe ici. Le décor est donc planté. Il ne reste plus que la descente des deux chefs d'État et des deux chefs de la diplomatie congolaise et angolaise. Très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette retransmission en direct ici au palais présidentiel à Mongaliema, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçoit présentement son homologue angolais, João Lourenço, et qui est arrivé cet avant-midi à Kinshasa et reçu à partir de l'aéroport international de Njili, par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Giscard Koussema, vous avez un petit mot à ajouter? Oui, une pensée pieuse en ce moment où nous retransmettons cet événement depuis le Mongaliema avec une forte douleur, celle de la perte d'un aîné, d'un confrère et même un collègue, Tarsis Kasongo Mwema Yamba, pour ceux qui nous appellent. Donc, la triste nouvelle est avérée, elle est confirmée. Tarsis Kasongo Mwema Yamba nous a quittés ce matin à la suite d'un malaise qui l'a terrassé cette nuit. Nous avons donc une pensée pour toute la corporation, pour la famille professionnelle de la présidence de la République et puis pour l'agence congolaise de presse dont il était le président du conseil d'administration. Il le mérite bien, hein, Tarsis Kasongo Mwema Yamba. Et j'en profite, Giscard Koussema, pour dédier cette retransmission à cet homme de médias, ce grand homme de médias. Moi, je l'ai connu à l'IFASIC comme professeur et il est allé œuvrer à Paris. Il a presté sur RFI et puis il est revenu au Congo comme professeur d'université à l'université de Lubumbashi. Il a géré aussi une télévision locale à Lubumbashi avant bien sûr d'être nommé porte-parole du chef de l'État, qu'il a presté pendant quelques années et à la veille de son décès, il était président du conseil d'administration
à l'agence congolaise de presse et nous profitons de l'occasion pour dédier cette retransmission à ce grand professeur, à ce grand homme des médias qui nous a quittés. Et ici, il faut encourager Madame Albertine Mbungu Mwema, sa tendre épouse qui a toujours été à ses côtés. Je sais que c'est dur, mais il faut surmonter parce que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a retiré. C'est en sa qualité, très chers téléspectateurs, du président en exercice de la conférence internationale des pays des Grands Lacs que le président, le chef de l'État angolais, arrive à Kinshasa pour poursuivre sa mission de voir la paix restaurée en République démocratique du Congo. Voilà, les deux chefs de la diplomatie angolaise et congolaise sont déjà arrivés au niveau de cette période présidentielle. Très chers téléspectateurs, deux litrins, je l'ai dit, sont dressés, l'un pour le diplomate, le chef de la diplomatie congolaise et l'autre pour le chef de la diplomatie angolaise. Ils viennent justement après les entrevues, le tête-à-tête qu'a eu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais Joao Lourenço. D'un moment à l'autre, nous allons céder la parole à Christophe Lutundula du côté congolais. Et vous avez le nom du ministre? Il s'agit de Tete Antonio, le ministre angolais des Affaires étrangères. Tete Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères, qui vont prendre la parole tout à l'heure pour nous donner nous faire la quintessence des entrevues qu'ont eu les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et Joao Lourenço pour la République d'Angola. Nous allons donc passer les relais à Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État, qui va assurer la modération de cette conférence de presse. Messieurs les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de la République d'Angola, nous vous remercions, en tout cas au nom des médias représentés ici, de pouvoir venir vous exprimer, nous faire l'économie des échanges qu'il y a eu entre la délégation angolaise et son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nós agradecemos por terem imprensa representada, por terem dado a ocasião de conversar. Alors, la presse va poser quelques questions. Nous avons ici la presse angolaise, la presse congolaise également. Et pour commencer, on voudrait savoir, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, on le sait récemment, le président de la République d'Angola, Monsieur Lourenço, a été à Kigali, au Rwanda, où il a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame. On le sait, c'est dans le cadre de sa médiation, en tout cas, pour l'Union africaine, la SADC et la CIRGL. Et aujourd'hui, vous êtes ici en République démocratique du Congo. Vous avez rencontré le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'on peut savoir, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la RDC également, est-ce qu'on peut savoir ou est-ce que vous pouvez fixer l'opinion, nous faire les résumés en tout cas de ce qui a été dit? Merci. Mesdames et messieurs de la presse, dans le cadre de la mission que lui a confiée l'Union africaine, celle de maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda, en vue de contribuer à la solution de la crise qui les oppose actuellement. Il a plu à son Excellence, Monsieur Joao Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, de rendre visite à son homologue et frère, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, de fazer uma visita da Sua Excelência Félix Tshilombo Tshisekedi da République démocratique du Congo. Et cela d'autant plus qu'il vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation de mes Affaires étrangères de l'Angola.
Há algum tempo, em Angola, teve lugar uma conferência entre os ministros dos negócios exteriores de Angola e de Luanda, em Luanda, et aussi au niveau des services d'intelligence. e também ao nível dos serviços de inteligências. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. E depois do encontro houve comunicado que foi dado e depois tiveram a ocasião de encontrar o seu presidente João Lourenço de Angola. Et le président João leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. O presidente Lourenço lhes pediu a poderem vir dar relatório aos seus presidentes respectivos, afin que par la suite, ils puissent consulter ceci de manière à voir comment on peut appliquer heureusement la feuille de route de Luanda, dont le contenu a été déjà porté à la connaissance de l'opinion publique. para que depois capaz de consultar este relatório para que o roteiro de Luanda possa ser contactado para o público. La rencontre entre les deux leaders était d'autant plus importante également que la situation de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, qui constitue l'objet justement de la médiation qui a été confiée au président Lourenço, cette situation est préoccupante. O encontro entre os dois chefes de Estado é importante porque diz respeito ao caso da insegurança e importante poderem conversar e dar relatório. C'est donc autour de ce contexte-là E é em torno deste contexto et des fondamentaux e os fundamentais liés au processus de ligados médiation ao processo que les deux chefs d'État se sont concertés. que os dois chefes de Estado concertaram-se. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. O presidente Tshisekedi muito agradeceu ao seu homólogo, o presidente João Lourenço, por sua ajuda à mediação para poderem encontrar soluções à paz para o povo congolês. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Excellence, Madame la Monsieur Ministre. Tété Antonio, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, merci mesdames et messieurs de la presse. Obrigado, senhores. Mon cher collègue a déjà fait le résumé O colega já fez o resumo de la nature de la réunion qui a eu lieu aujourd'hui entre les deux chefs d'État. da natureza da reunião que teve lugar hoje entre os dois chefes de Estado. Mais vous avez posé une question dès le début de savoir que le président João Manuel Gonçalves Lourenço était hier à Kigali. Já que perguntaram no início que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço estava ontem em Kigali, Il vous souviendra, mesdames et messieurs de la presse, irás lembrar, senhoras da imprensa, qu'étant réunis dernièrement à Luanda, sendo reunidos ultimamente em Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de 3 pays os ministros de Relações Exteriores dos 3 países, s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts era convenido que era preciso acompanhar todos os esforços prévus dans la feuille de route de Luanda no sentido do roteiro de Luanda et aussi dans le communiqué conjoint e no comunicado conjunto de la commission mixte RDC-Rwanda. da Comissão Mista RDC-Ruanda. Et nous sommes tous conscients Todos nós ficamos conscientes de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC da situação que prevalece hoje no leste da RDC et il est bien normal e fica bem normal que le président Lourenço, que o presidente Lourenço, en tant que médiateur, sendo mediador, adapte aussi son action possa adaptar também a sua ação à l'évolution de la situation. na evolução da situação. Et le président Lourenço, dans ce cas, O presidente Lourenço, neste caso, a donc jugé qu'il fallait se rendre à Kigali assim julgou que era preciso ir para Kigali et aussi à Kinshasa e também em Kinshasa pour s'entretenir avec les chefs d'État respectifs. para poder entreter-se com os chefes de Estados respectivos. Vous vous souvenez aussi Queres também lembrar que cette semaine, que nesta semana
le président Lourenço nous a dépêché à Goma O presidente Lourenço tinha nos mandado em Goma pour accompagner le général João Nessone, para acompanhar o general João Nessone, qui sera chargé que será de diriger le mécanisme de vérification encarregado de dirigir o mecanismo de verificação des accusations das acusações faites de part et d'autre. feitas de todas as partes. Cette action du président Lourenço Esta estação do presidente Lourenço aussi s'inscrit também inscreve-se dans le cadre no quadro de la montée des actions, que ce soit dans le processus de Nairobi, da subida das ações que seja no processo de qui Nairobi, consiste à déployer les contingents de l'Afrique de l'Est, consiste em desenrolar os contingentes da África do Leste, que le processus de Luanda, que o processo de Luanda, consacré donc dans la feuille de route de Luanda. consagrado no roteiro de Luanda. Voilà l'esprit autour duquel Aí está o espírito em torno do qual s'inscrit se inscreve le déplacement du président Lourenço, o deslocamento do presidente Lourenço, que ce soit à Kigali comme à Kinshasa. que seja em Kigali ou seja em Kinshasa. Merci beaucoup, Excellence, Obrigado, Monsieur Excelência. Antonio. Alors, nous allons prendre deux petites questions très courtes, rapidement. On commence par Radio Capi. Je pense quand même que l'essentiel a été dit. Hein. Et si vous pensez que votre question, c'est bon? Monsieur Kamanda de RFI, Senhor Kamanda de RFI. une courte question et puis on va prendre la radio angolaise. Merci, messieurs les ministres. Obrigado, senhor ministro. Je m'appelle Kamanda, comme on l'a Eu me dit. chamo Kamanda, Je travaille pour RFI. da RFI. Monsieur le ministre, vous êtes allé à Kigali. O senhor ministro foi para Kigali, Vous avez rencontré les autorités de Kigali. encontrou Et, as autoridades de nous Kigali. voudrions savoir si ils reconnaissent Nós desejaríamos saber se eles reconhecem qu'ils ont agressé la République que démocratique du eles Congo agrediram a República Democrática de Congo et pourquoi ils l'ont fait. e por que eles o têm feito. Ou alors ils vous ont donné une autre explication. Ou Est-ce seja, qu'on peut la então connaître? eles deram uma outra explicação nisto. Nous pensons que le devoir de médiateur, Nós pensamos que o dever do mediador em Kigali, comme les discussions qui ont eu lieu à como Kinshasa, também as discussões que tiveram lugar aqui em Kinshasa, mais nous vous assurons mas nós asseguramos que le chef d'État que os chefes de Estado vont continuer irão continuar à œuvrer a obrar dans le sens no sentido d'arriver à des résultats de chegarem aos resultados inscrits dans les accords inscritos nos acordos, auxquels ils sont arrivés os quais pour chegaram produire la feuille de route de Luanda. a produzir o roteiro de Luanda. Je pense que c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Merci Acho que é beaucoup. tudo que eu posso Je dizer. pense que nous allons finir avec une question de Monsieur Francisco Pedro de la Radio Nationale de Angola Vamos qui est acabar adressée com au a ministre des Affaires pergunta étrangères de la RDC. Francisco Pedro, da Rádio Nacional de Angola. Muito boa tarde a todos. Bonsoir à Obrigado, tous. excelências. Les excellences, monsieur le ministre, Eu quero que o ministro Christophe Lutundula je Bala voulais que le ministre Christophe Lutundula confirme se realmente centenas de jovens puisse confirmer congoleses si réellement se ofereceram para se alistar no exército Si e combater le- os rebeldes le président M23. s'est donné à l'armée de rebelles du M23. Obrigado. Je vais te ma pergunta. C'est- Vous pouvez Repete ma reprendre pergunta. la question? Eu peço ao senhor ministro que Je demande au confirme ministre qu'il confirme se é verdade que jovens, centenas de jovens si congoleses c'est vrai que certains des jeunes Congolais se ofereceram para se alistar no exército, se sont donnés à entrer Forças à l'armée Armadas Democráticas do Congo, dans les forces démocratiques Para combaterem pour combattre. contra o L'État a lancé un appel de O chefe de Estado mobilisation lançou o apelo à mobilização pour défendre la cause de la para nation. defender a causa da nação. Ça ne se discute pas, ça Isto não se s'exécute. discute, isto se executa. Voilà. Obrigado, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Obrigado. de la République Obrigado, d'Angola. senhor. Merci, Monsieur Christophe Lutundula, Obrigado, ministre des Affaires senhor. étrangères de la RDC. Merci à vous, Mesdames et Messieurs de la presse. Obrigado, senhora. Et à la Senhoras e prochaine senhores. occasion. Voilà, très chers téléspectateurs, hein, brève cérémonie, hein, mais pleine de signification. Ce point de presse livré par le ministre congolais des Affaires étrangères et son collègue angolais des Affaires étrangères, un point de presse qui intervient au terme des entrevues entre le président
congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président angolais, Joao Lourenço. Lourenço qui est arrivé cet avant-midi à Kinshasa par l'aéroport international de Njili et accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement. Aussitôt arrivé, le cortège du président angolais a pris la direction de Mongaliema, comme nous vous avions proposé ces belles images. Direction Mongaliema, où Joao Lourenço est allé d'abord prendre possession de sa villa, entièrement réhabilitée ici au niveau de Mongaliema, avant de rejoindre bien sûr le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête-à-tête au palais présidentiel. Giscard Kusema, Joao Lourenço venu du Rwanda. Il est actuellement en République démocratique du Congo. Le programme prévoit qu'il va quitter la RDC aujourd'hui même pour peut-être regagner son pays. Vous aviez suivi attentivement le point de presse tenu par les deux chefs de diplomatie angolaise et congolaise. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Même si les deux ministres des Affaires étrangères de l'Angola et celui de la République démocratique du Congo n'ont pas donné assez de détails sur l'entretien qu'a eu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue angolais, au moins les deux interlocuteurs nous ont donné l'objet de cette rencontre. C'est simple, elle s'inscrit dans les cadres du processus de médiation que mène le président Joao Lourenço. Il l'a dit et reconnu. Donc, depuis quelques jours, le président angolais a multiplié des actions justement dans les cadres de cette mission de désescalade entre la République démocratique du Congo et les Rwandais au sujet de l'agression de ces derniers pays. Nous voulons également rappeler, cher Blaise Bokokia, que ceci n'est qu'une des initiatives parce que demain, la République démocratique du Congo, Kinshasa particulièrement, va accueillir sur son sol le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta. Lui est facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, justement par rapport à cette situation sécuritaire préoccupante à l'Est de la République démocratique du Congo. Lui également se présentera devant la presse à l'issue de l'intense activité qu'il va mener ici à Kinshasa. Il s'agira d'abord d'un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi, ici même, et puis par la suite, une série de rencontres avec les acteurs sociaux qui viennent du Kivu, mais aussi des acteurs étatiques de la République démocratique du Congo. Donc, c'est dire que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, elle est jugée préoccupante, tant au niveau du pays que de la sous-région, et que des initiatives se multiplient pour obtenir la désescalade. Mais pour la République démocratique du Congo, le plus important est que les troupes étrangères qui ont envahi le pays, donc les troupes rwandaises qui ont agressé la République démocratique du Congo, devraient libérer toutes les localités occupées par leur bras armé, le groupe M23. Merci, très chers téléspectateurs. L'on ne cessera jamais à se le dire. La RTNC, chaîne des grands événements. En voici un cet après-midi ici à Mongaliema, où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait d'avoir un tête-à-tête avec son homologue angolais qui est arrivé cet avant-midi à Kinshasa, en provenance de Kigali, où il a eu également des entrevues avec les autorités rwandaises. Au centre, vous vous en doutez, c'est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, précisément dans la province du Nord Kivu. Merci d'avoir suivi cette retransmission. Je le rappelle, nous dédions cette retransmission à Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, président du conseil d'administration de l'ACP, ancien porte-parole du chef l'État, professeur d'université. J'ai eu l'occasion d'être enseigné par ce monsieur, ô combien intelligent. Il nous quitte, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a voulu, mais nous retenons une chose, il était humble, ce monsieur, malgré toute la panoplie de l'intelligence qu'il avait dans sa tête, et il était toujours humble. Merci à toute l'équipe technique ici présente à Mongaliema. Merci, une équipe technique chapeautée par René Ngwangu, Ado Moujangi, merci. Terence Ngoma, merci. Merci à tout le monde. Merci également à l'équipe technique qui est restée au niveau de la station à Lingwala et à Binza. Grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver. Pourquoi pas demain
avec l'arrivée de l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, qui vient justement jouer ici également aux sapeurs-pompiers, compte tenu de la situation qui prévaut, situation sécuritaire aussi préoccupante, qui prévaut entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine. Vamos